Donc nous en fait l'équipe des naturalistes, on intervient généralement très en amont en fait dans les projets dès le démarrage, parce que le but des inventaires qu'on mène nous sur le terrain, c'est de mettre en évidence les enjeux écologiques, qu'ils soient faunistiques, floristiques ou même sur les zones humides, pour qu'ensuite le maître d'ouvrage ou l'équipe projet puisse justement adapter le projet, prendre en compte ces enjeux-là. Donc on intervient généralement très tôt dans les projets, ensuite on accompagne toute la phase de conception jusqu'à la réalisation aussi des dossiers d'autorisation, et on intervient même après, plusieurs années après, que ce soit pendant la phase chantier en accompagnement des maîtres d'ouvrage et des équipes travaux, et même encore plusieurs années après, puisque généralement il y a des suivis écologiques sur les mesures qui sont plusieurs dizaines d'années après la réalisation des travaux. Donc généralement on intervient sur de très longues années sur des projets. On a des espèces effectivement qu'on rencontre assez souvent, notamment certaines espèces de reptiles comme par exemple la vipère, que ce soit la vipère aspi ou la vipère péliade, qui est une espèce qui est en danger d'extinction et qui se porte, malheureusement qui a une très mauvaise image, donc qui ne se porte pas très bien et qu'on rencontre assez souvent, notamment ici en Loire-Atlantique ou dans les pays de la Loire. On a d'autres espèces qui sont très spécialisées dans des zones de friches en milieu périurbain, comme par exemple une espèce d'oiseau qui s'appelle la cisticole des joncs, et qu'on rencontre beaucoup dans ces milieux-là. Et comme les friches périurbaines, c'est un vrai enjeu en termes d'aménagement, c'est des espèces qu'on rencontre beaucoup. Et on a aussi dans les milieux bocagers, un peu plus au nord, on va dire Normandie, Pays de la Loire, on a une espèce de coléoptère qui s'appelle le grand capricorne, qui vit dans les arbres, qui est protégé et qui, dans certains secteurs, on peut avoir quasiment tous les arbres d'une haie qui vont être colonisés par l'espèce. Et donc ça induit des gros enjeux de conservation et de protection et donc de prise en compte de ces espèces-là. Donc ça, c'est les espèces qu'on rencontre vraiment très très régulièrement sur nos projets. Une fois qu'on a fait les inventaires et qu'on a mis en évidence les enjeux, pour nous, l'objectif principal, c'est l'évitement. Ça veut dire comment on fait pour que le projet n'impacte pas ces enjeux-là. Donc c'est toute l'adaptation du projet, l'évitement géographique, etc. pour essayer de faire que tous les habitats et les espèces à enjeu soient évités. Quand on ne peut pas éviter certains enjeux, on va avoir ce qu'on appelle les mesures de réduction. Donc c'est souvent ça en phase travaux. On va jouer sur la période à laquelle on va intervenir, sur les modalités, la protection des habitats autour, et c'est tout ça qui va faire en fait qu'on arrive à avoir un projet qui soit acceptable. Et malheureusement, quand l'évitement et la réduction sont insuffisants, on doit passer aussi par des mesures de compensation, ça veut dire recréer ailleurs les habitats. Et comme il y a un peu plus d'incertitude sur la réalisation de ces mesures-là et leur devenir, ça nous oblige à faire plus grand, sur des plus grandes surfaces. Donc c'est pas forcément avantageux non plus pour le maître d'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'orienter au maximum sur l'évitement, la réduction et la compensation en dernier ressort, quoi.